Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Je voudrais vous saluer, vous tous, au nom Merci. puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir conduit déjà la séance de prière, Pasteur Chumo Abraham. Je salue Merci, papa. Madame Eda, je salue mon grand frère Lokosa, je salue Otniel, je vois Edwin, d'ici à là, on va savoir exactement c'est qui. Je vois Fouda, Joseph, je le connais. David Loba est présent. Et je vois Monsieur Eda aussi qui est présent. Je vois notre frère Toponou, je crois que c'est frère. Et puis je vois notre frère Kwasi, bienvenue. Et notre frère Toponou aussi qui sont en ligne, Mathieu Mouton. Nous sommes heureux de vous avoir sur le forum, très heureux. Comme je le disais tantôt en début de notre émission, nous venons ici pour apprendre. Et pour apprendre sur la base des textes hébraïques. La Bible a été écrite en hébreu pour l'Ancien Testament et une partie seulement en araméen en ce qui concerne Daniel, le livre de Daniel. Et le Nouveau Testament en grande partie en grec. Et on sent quand on lit le Nouveau Testament qu'il y a des expressions difficiles à traduire de telle manière qu'on est retourné dans la langue hébraïque. Donc la langue mère de la Bible, c'est l'hébreu, c'est clair. Vous voyez par exemple, on dit Eli lama sabachthani. C'est des expressions hébraïques qui leur étaient difficiles de traduire directement. C'est pour dire que la Bible est fortement influencée par... Donc nous allons le plus loin possible pour expliquer la Bible par la méthode Ulpan. Chacun intervient sur les thématiques que nous donnons et nous semons ainsi dans ce monde. Alors, en ce qui concerne la thématique du jour, je vais vous la rappeler. C'est relatif à Genèse chapitre 13, les 5 derniers versets, 14 à 18, les versets 14 à 18. Et voici exactement ce qui est écrit dans ce passage. Je vous donne lecture. Genèse 13, versets 14 à 18. Alors, c'est écrit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité, pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi soit comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes à Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Voilà le texte qui nous est soumis. Et la question centrale, c'est comment Abraham vécut-il les instants de sa séparation avec Lot? Les sous-questions que nous avons pu identifier, et je dis toujours que ces sous-questions ne sont pas limitatives, il y en a 5 que nous avons proposées. Que fit le Créateur vis-à-vis d'Abraham? Deuxièmement, qu'est-ce que Abraham a vu? Troisièmement, que vois-tu actuellement? Quatrièmement, que devrions-nous voir dans les contrariétés et les grandes douleurs? Et puis cinquièmement, que fit Abraham pour son Créateur? Voilà un peu les échanges que nous devrions avoir, les sous-questions auxquelles nous devions répondre au cours de nos échanges, j'allais dire. Alors, comme nous le faisons habituellement, la parole circule. La parole circule. Qui voudrait prendre la parole? Je vois, bienvenue, là, je vois David Loba. Je vois plusieurs personnes sur la plateforme. Donc, la parole va vraiment circuler. Qui prend la parole? Parce que tout le monde veut démarrer. David Loba. Oui, tonton. Ouais, ben, ça circule. Je ne C'est arrivé à pourrais toi. pas échapper. OK. Ouais, tu ne pourras pas échapper. Ça va sinon? Bonsoir. Oui, ça Bonsoir. va, par la grâce de Dieu. Ok, alors dis-nous ce que te dit ce test. OK. À la suite de l'étude qu'on a fait samedi passé, Oui, je me suis rendu compte en lisant le verset du jour, sinon les versets du jour, que Dieu a vraiment béni Abraham après qu'il ait renoncé à tout ce qui était beau,
après qu'il ait vécu conformément à sa foi, en s'abandonnant au Seigneur. Le verset du jour nous montre clairement que Dieu ne l'a pas laissé tomber. Même sur cette partie qui était comme invisible, il a levé les yeux, qui était comme pauvre, qui était comme dénué de sens là, que son neveu Lot n'a pas voulu prendre. Lui, il a accepté et Dieu lui a fait grâce, Dieu l'a béni. Il a levé les yeux vers Dieu en signe de, comme tu nous enseignais la fois passée, lever les yeux pour recevoir une révélation. Et Dieu lui a parlé pour lui dire que sa descendance sera bénie, une descendance nombreuse. Il a reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu. Donc moi, j'ai retenu là que le contentement, le renoncement qui suivent l'obéissance de la parole de Dieu sont toujours accompagnés de grâce, de bénédiction de la part du Seigneur. Et plus loin, on voit que Abraham, une fois établi, a dressé un autel au nom de son Dieu. Et l'autel, moi, m'a fait penser à la reconnaissance, à un souvenir que Abraham voulait garder de ce que il a reçu du Seigneur, de ce que Dieu a fait pour lui de là où Dieu l'a amené depuis qu'il a obéi en quittant sa maison, la maison de son père, passant par l'Égypte jusqu'à là. Il s'est dressé un souvenir, un autel pour adorer son Dieu, rester en contact avec son Dieu. Voilà. Donc, c'est vite fait là ce que j'ai pu retenir. Ok. Donc, 2 points. Merci beaucoup, mon cher David Loba. Il y a 2 points qui nous soulignent. Premièrement, le renoncement d'Abraham, Dieu l'a béni. Et une autre que après un renoncement, après la manifestation de la foi, il y a toujours une bénédiction. Deuxièmement, en guise de reconnaissance, c'est Abraham, lui, qui établit un autel Mhm. pour dire merci à Dieu. C'est bien ce que j'ai noté, hein? C'est ça. Merci beaucoup. Alors, notre frère Kadia, bienvenue la semaine dernière, il n'avait pas pu. Ah oui, je vois le pasteur Choumou lever la main, c'est bien ça? Ah, il applaudit, ok. Ah oui, il lève la main maintenant, très bien. Donc, il faut prendre la parole, pasteur Choumou. Et après, on va aller au frère bienvenue Kadia. Ok, je voudrais, à la suite du premier intervenant, dire que c'est la lecture de ce passage-là nous révèle également que Dieu est vraiment grand, il est très fort, il est très puissant. Parce que quand nous voyons un peu ce qui s'était passé, c'est que tout portait à croire que Lot avait fait le meilleur choix, humainement parlant, parce qu'il a choisi le côté le plus bon. Mais ici, quand Abraham va s'abandonner complètement à Dieu, les choses vont changer. Et là, nous comprenons que si Dieu est avec nous, sa bénédiction peut nous localiser n'importe où nous sommes. La position géographique importe peu. Notre position géographique importe peu. Peu importe là où nous sommes, que nous soyons dans le désert, dans les lieux arides, peu importe le climat dans lequel nous sommes, si Dieu est avec nous, les gens vont nous envier, les gens vont convoiter notre vie. C'est ce que je suis en train de noter sur ce passage-là. Puisque au départ, c'était l'autre qui avait fait le bon choix. Il est allé vers un coin où il y a de la verdure, il y a de la nourriture, de l'eau, où ces animaux, les conditions de vie étaient beaucoup plus favorables. Et c'est Abraham maintenant qui va vers le côté où les conditions paraissent être un peu hostiles à la vie humaine. Mais plus tard, les tendances vont se renverser et c'est lui qui sera plus béni. Dieu va se manifester encore davantage pour lui faire beaucoup de promesses, renouveler l'alliance et le bénir. Donc là, nous comprenons que laissons tout simplement que Dieu soit avec nous. Rassurons-nous que Dieu est avec nous. Peu importe là où nous sommes, la bénédiction de Dieu peut nous localiser. Cette bénédiction ne dépend ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas de limite. Il n'est pas limité par les conditions physiques ou naturelles. Peu importe là où nous sommes, si nous sommes dans son plan, il peut nous bénir à n'importe quel moment. Notre position géographique importe peu. Donc, c'est ce que je comprends à la lecture de cette portion des Écritures. Et nous voyons également ce qui va permettre à cette bénédiction de s'amplifier, c'est la reconnaissance. Abraham n'a pas été ingrat. Tout de suite, il va établir un autel. Il va en même temps s'engager dans l'adoration de son Dieu tout en reconnaissant que c'est Dieu qui fait de lui ce qu'il est. Donc là, nous comprenons aussi que si nous sommes véritablement reconnaissants vis-à-vis des bienfaits de Dieu, sa bénédiction sera une bénédiction illimitée. Il va chaque fois nous bénir et sa grâce va abonder sur abonder. Donc voilà un peu ce que je voulais dire avant qu'on ne continue. Merci beaucoup, papa. Merci, pasteur Choumou. Ok, donc ça revient sur les 2 notes avec insistance sur le fait que la bénédiction que nous recevons ou de la bénédiction qui vient de Dieu ne dépend pas du lieu où nous sommes. Quel que soit l'endroit où nous sommes, elle va nous localiser. Qu'on soit dans le désert ou qu'on soit dans un endroit humainement favorable. En tout cas, pour Dieu, rien n'est impossible. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Choumou.
Vous pouvez revenir tout le temps. N'hésitez pas, nous avons 1h30. OK, alors, notre frère, bienvenue. Kadia, je crois qu'aujourd'hui, son micro fonctionne. Je suis sûr qu'il a pris les dispositions pour. Il pourra nous J'espère que vous dire. m'entendez. Oui, là, on reçoit. Allez-y, cher frère, bienvenue. D'accord, merci beaucoup. Mhm. Je voudrais saluer tous les hommes de Dieu et serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur qui sont sur le forum. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. J'ai quelques apports à apporter après la lecture et la réflexion sur la portion des Saintes Écritures que nous avons retenues dans Genèse 13, 14 à 18. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est la séparation, ce qu'a produit la séparation d'Abraham avec son neveu Lot et son renoncement, c'est-à-dire ce qu'a produit la séparation plus son esprit de renoncement. Alors, pendant que Lot était toujours avec Abraham, la Bible ne l'a pas dit, mais je pense que Abraham était un peu voilé par rapport à la grandeur et la dimension de la promesse de Dieu. Il a fallu cette séparation et un esprit de renoncement pour que maintenant l'Éternel puisse lui dire lève les yeux. Mais jusque-là, il semble que ses yeux et son regard était voilé. Donc cette séparation et la manifestation de son esprit de renoncement pour ne pas choisir selon la chair a déclenché sa connexion avec le Seigneur. Donc, et maintenant, il voit alors toute l'étendue, la grandeur de la promesse de Dieu pour lui. Donc, il a vu la grandeur, l'étendue de la grâce que le Seigneur réserve pour lui. Et c'est aussi en ce moment précis que Dieu lui dit, lève-toi et parcours le pays. Donc, il y a eu aussi là une façon de se lever. Se lever, c'est en quelque sorte prendre un engagement, c'est en quelque sorte prendre une possession. Donc, c'est après cette séparation qu'il a maintenant le courage, la grâce de pouvoir prendre possession. Et qu'est-ce qu'il voit actuellement? Comme je l'ai dit, il voit la grandeur de la promesse de Dieu, il voit l'étendue de la promesse de Dieu et il voit les bénéfices de la promesse de Dieu. Que devrions-nous voir dans les contrariétés et les grandes douleurs? Oui, c'est important. La vie chrétienne sera toujours une vie qui rime avec les épreuves, parce que les épreuves, les douleurs nous permettent de nous enraciner dans le Seigneur, de faire un choix. Donc, dans les moments de contrariété, dans les moments de grande douleur, nous devons voir au-delà de ces épreuves, de ces douleurs, de ces contrariétés, la main de Dieu qui va agir. C'est pourquoi pendant ces moments de douleur, c'est vrai, la chair, l'orgueil, la chair, l'orgueil n'aime pas la douleur, les contrariétés. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, user de patience parce que derrière ces douleurs, la main de Dieu, l'intervention du Seigneur pour voir sa grandeur et sa puissance se trouve toujours derrière ces contrariétés-là. Alors, que fit Abraham pour son Créateur? Il ne peut que faire ce que véritable enfant de Dieu fait quand il découvre la grandeur, la profondeur, l'immensité de Dieu. On se trouve tétanisé, paralysé et nos lèvres ne peuvent que rendre gloire. Et nos mains et notre cœur ne peuvent qu'agir dans la reconnaissance. Donc, il a alors bâti là un autel à l'Éternel. Et parfois, quand ça se passe, nous avons de la peine même à quitter l'environnement où le Seigneur se révèle en nous. C'est comme ces disciples du Seigneur Jésus qui l'ont accompagné. Dès qu'ils ont vu la grandeur, l'immensité de la puissance de Dieu, ils ont dit, tiens Seigneur, nous n'allons pas quitter cet endroit. Nous allons bâtir un autel pour toi, pour Élie. Et donc, c'est ça. Quand le Seigneur nous touche, quand Dieu s'empare de notre être entier, oh là là, nous sommes transportés dans sa félicité et nous avons de la peine à nous séparer de lui, à quitter sa présence. Donc voilà ce que j'aimerais ajouter. Merci beaucoup. Merci à notre frère Kadia, bienvenue, qui s'est vraiment rattrapé un peu.
par rapport à la dernière fois, nous n'avons pas pu l'entendre parce qu'il avait un problème de... La parole circule toujours. Qui voudrait la prendre? Est-ce qu'il y a une main levée? Je demande au technicien de regarder s'il y a une main levée. Il n'y a pas de main levée. D'accord. Vous voulez que j'y aille en même temps? Ok, alors, donc s'il n'y a pas d'autres intervenants, s'il y en a, hein, vous n'hésitez pas à lever la main pour que nous puissions en apprendre. Très bien. Alors, d'abord, je voudrais rappeler un peu ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu la semaine dernière que lorsque nous sommes dans la pauvreté, nous sommes solidaires plus facilement. Mais dès lors que nous commençons par être à l'aise et que nos richesses commencent par devenir plus importantes, eh bien, ça devient compliqué, très compliqué de s'entendre. Ça devient difficile de gérer les richesses. Et cela est vrai au sein des foyers, ce que nous avions dit la semaine dernière, d'accord? Au sein des familles, comme dans le cas de Lot et d'Abraham, on a vu que quand ils étaient moins riches, il n'y avait aucun problème. Mais dès lors qu'ils ont commencé par avoir des richesses en grande quantité, les palabres, les histoires ont commencé. Cela est très vrai, que ce soit dans les amitiés, que ce soit même à l'église. Hein? Vous connaissez ce verset-là qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tous les problèmes que les frères et sœurs ont connus à cause de l'accroissement des richesses mal gérées, ben on ne peut pas en parler. Même des palabres, des histoires, des mésententes qu'il y a au sein des églises à cause de l'argent ou des richesses. Nous devons faire très attention là, hein, pour ne pas créer des abus dans les offrandes, abus dans la gestion des offrandes. Très bien. Nous avons évoqué aussi le fait que Lot avait la possibilité de dire à Abraham, non, je ne vais pas choisir. C'est toi qui dois me dire, en tant que mon aîné, ce que je dois faire. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait aussi pu, par rapport à ce que Ruth a eu à faire vis-à-vis de Naomi, dire non, je ne vais pas te quitter. Je vais te suivre, quel que soit l'endroit où tu vas partir. Ton Dieu sera mon Dieu, hein, ton peuple sera mon peuple. Où tu vas mourir, là-bas je serai enterré. Mais il n'a pas fait ça. Il aurait pu faire également comme les disciples de Jésus qui ont eu à dire, lorsque les gens abandonnaient le roi, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur leur a demandé, mais vous aussi, vous n'allez pas partir. Il aurait pu dire ce que Pierre a dit, parce que Pierre a dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Voyez-vous, il n'a pas dit tout ça. Il n'a pas respecté l'aîné qui l'a porté, celui qui a été à la place de son père, je veux dire Abraham, et il a choisi où il faut partir. Et il est parti. Même au sein de nos familles actuellement, vous voyez, parfois, nous aidons nos jeunes frères, nos neveux, mais il n'y a pas toujours la reconnaissance. Dès lors qu'ils commencent pas à se réaliser, ils crachent sur toutes les aides qu'ils ont eu à recevoir, puis ils veulent prendre leur indépendance. On peut évoquer là aussi l'histoire de l'enfant qui a demandé à son père de lui donner les richesses, l'enfant prodigue, hein, donne-moi mes richesses et je vais partir. Il est parti, il a tout gaspillé, après il est revenu. On peut évoquer cela. Donc, la séparation et la gestion des richesses, ainsi que le respect des aînés, c'était vraiment à l'honneur la semaine dernière et nous vous remercions très sincèrement. Très bien. Alors, aujourd'hui, avant de répondre aux différentes questions en synthèse, si nous prenons le verset 14, il y a beaucoup d'enseignements là, voyez-vous, toujours en remontant, je me positionne correctement. Verset 14, c'est écrit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé. Donc le contexte, c'est que d'abord, comme vous l'avez dit, il fallait la séparation d'avec Lot. Donc Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Dieu veut une stratégie de focalisation. Il veut qu'on se focalise sur lui. Il veut qu'il y ait un isolement positif. Il veut que nous puissions passer dans notre désert. Il veut un corps à corps. Il veut que nous puissions avoir, que le sarment soit attaché au sceptre. C'est ce qu'il veut. Il nous veut sans intermédiaire. Il nous veut parfois vraiment seul. Voyez-vous? Donc parfois les déserts, les mises en quarantaine sont provoquées. C'est nécessaire pour que nous puissions entendre Dieu et Dieu parfois crée les situations parce que nous sommes distraits par d'autres présences, distraits par l'environnement. C'est peut-être à cause de cette distraction ou pour échapper à cette distraction que pour prier, nous fermons les yeux pour être plus en contact avec lui. Dieu ne veut pas qu'il y ait d'intermédiaire
entre nous et lui. Il veut une stratégie de focalisation, que nous puissions avoir les regards focalisés sur lui. C'est pourquoi, parfois, il veut qu'il y ait séparation. Donc, le fait qu'on ait écrit ici, dans la pensée hébraïque, que c'est après que l'on se fut séparé, ce n'est pas gratuit. Quand on a mis l'accent. Donc, parfois, nous avons besoin de nous séparer, même des amis chers. Même des amis chers, on a parfois besoin de nous séparer. Donc, il y a eu cet isolement-là qu'il faut noter premièrement. Et ensuite, ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Donc, on dit, l'Éternel dit à Abraham. Alors, quand on dit l'Éternel ici, c'est Yodre Babre, c'est-à-dire Adonai, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que ce passage-là, entre Genèse 12 et Genèse 13, je dois vous avouer qu'il y a des parties où on a écrit Dieu, mais il n'était pas question du créateur. Parce que dans la partie là, même quand on va aller dans le chapitre 14, on va s'en apercevoir. Parce que les habitants de l'endroit là aussi adoraient leur Dieu. Mais le Dieu du crépuscule, qui n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. D'ailleurs, on peut anticiper un peu. Vous voyez au verset 18 là, on dit Abraham leva ses tentes et vint habiter près des chênes de Mamré. Ces chênes-là, c'était une forêt sacrée pour la région. Voilà, c'était une forêt sacrée pour la région. Et dans cette forêt-là, les habitants avant adoraient leur Dieu, le Dieu du crépuscule. Ça, quand on étudie l'arrière-plan du contexte, c'est cela. Et c'est là qu'il va venir. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, pour dire qu'effectivement, lorsqu'on a mis l'Éternel ici, c'est le Dieu créateur qui s'est adressé à Abraham. Il lui a dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Voilà. Nous avons déjà expliqué suffisamment la dernière fois que lever les yeux, là, ça signifie être ébloui, recevoir une révélation, Dieu veut que nous puissions recevoir. Il y en a qui lèvent les yeux et les yeux se focalisent sur la créature. Et ils n'ont pas la capacité de voir au-delà de la créature. Nous avons évoqué pour cela le psaume 121 dans lequel il est dit « J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, de Yod-Hé Vav-Hé, Dieu créateur du ciel et de la terre, de Adonai, de Hachem, qui a fait les cieux et la terre. » Donc le secours vient de l'Éternel. Donc, quand nous nous levons les yeux, ce que nous cherchons à voir, c'est ce que Dieu veut nous montrer. C'est ça. Mais on peut lever les yeux et se laisser séduire en limitant nos regards sur la créature. Par exemple, le fruit était agréable à la vue, bon à manger, capable d'ouvrir l'intelligence. On se limite sur la créature et sur seulement les biens de la créature plus que d'aller au-delà, c'est très important. Donc, Dieu invite Abraham à lever les yeux pour voir. Il invite donc à un éblouissement. Il invite à une révélation. Alors, il y a un détail que j'ai noté lors de l'étude de la Torah, c'est que c'est écrit du lieu où tu te tiens. C'est très important. Du lieu où tu es, c'est ce qui est écrit. Ou du lieu où tu te tiens. Lieu où tu te tiens. Dieu était en train de lui dire, ce n'est plus là où tu étais avant, mais de là où tu es actuellement. Dieu est en train de lui dire qu'il y a un changement de décor. Il y a un changement de décor. Il y a, je viens de regarder notre studio. Il y a un changement de décor ce soir. D'accord? Dieu est en train de lui dire qu'il y a un changement de décor. Vous voyez, dans Genèse 12, verset 1, Dieu lui avait dit, tu vas quitter ton pays, ta nation, ton peuple, et tu iras dans un pays que je te montrerai. Il y avait la promesse au complet. Dans un pays que je te montrerai. Et il avait dit, je vais te donner ce pays, cette terre, et puis ta descendance là sera, ta semence sera. Alors donc Dieu lui dit, du lieu où tu te tiens là, de là où tu es maintenant, changement de décor, d'accord? Et pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Il y a quelque chose d'important qu'on peut souligner là. Et je crois que notre frère Kadia Bienvenu a commencé par l'aborder. Il s'agit des conditions à remplir pour que Dieu te montre ou te révèle des choses. Il y a les conditions à remplir. Et parmi les conditions, il y a la séparation avec l'autre. Il y a le fait que tu ne dois plus être dans l'inquiétude existentielle. Dans la famine avant Abraham, vous voyez, quand il est arrivé à Canaan, il y avait la famine et il était envahi par les inquiétudes. Et il a décidé d'aller en Égypte au lieu de faire confiance en Dieu. Lorsque nous nous inquiétons et que notre attention se focalise sur ces inquiétudes-là, eh bien, nous sommes dans les conditions pour recevoir une révélation de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples que nous sommes encore aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui
même. Nous devons vivre en nous disant qu'à chaque jour suffit sa peine et comptant sur le Seigneur. Donc Abraham s'est débarrassé de cette inquiétude-là. Il est parti faire son expérience avec l'Égypte, bien sûr, d'accord? Et il s'est bonifié. C'est-à-dire, il n'avait pas, sa foi n'était pas au niveau actuel. Vous voyez? Quand il est passé par l'Égypte, et comme Dieu est venu à son secours, sa foi s'est consolidée. Sa foi a connu une survaleur, un goodwill, une amélioration. De telle manière qu'il a grandi plus en assurance. Il a grandi plus en assurance. Sa foi a augmenté. Nous allons revenir un peu. Disons que pour remplir les conditions pour recevoir la révélation, pour voir, il faut que ta foi soit dans les conditions, ça remplisse certaines. Il faut que ta foi augmente. Donc, je pense que chacun de nous doit prier pour dire, Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi d'avoir plus d'assurance. Donc, Abraham était dans cette situation et bien sûr, on a déjà dit qu'il y avait l'absence de l'autre là maintenant. Il y avait l'absence de l'autre et c'est sûr que, puisque lui, il espérait que l'autre pouvait faire partie de sa descendance, pièce d'échange, à défaut que lui-même, il est enfant. Bon, maintenant là, il n'y a même plus cet espoir. Hein. Donc, il ne peut que se rabattre sur celui qui lui a fait la promesse. Et puis, Abraham était dans un besoin de consolation. Il était troublé, il était un peu comme perdu. Il y a eu la douleur de la séparation. Et puis, il y a la douleur de savoir que son neveu ne lui laisse même pas l'endroit qui est fertile. Mais il se précipite sur cet endroit-là pour pouvoir choisir. Donc, vraiment, ça va être douloureux pour lui. Et je plains les parents, d'accord, qui regardent leurs enfants, qui les éduquent, qui investissent dans leur vie, qui souhaitent que ces enfants puissent suivre la bonne direction. Et puis, à un moment donné, les enfants ne suivent pas la bonne direction. Les enfants vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Les parents seront blessés. Ils seront gravement blessés. Voilà, donc il était dans les conditions. Donc, Dieu lui a dit, du lieu où tu te tiens, voyez-vous, et c'est écrit, car tout le pays, d'abord avant ça, on dit, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Voyez, le verset 14 de la seule contient beaucoup de choses. Voilà. Alors ici, quand on dit vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, on ne rend pas justice au texte hébraïque. C'est-à-dire, dit comme ça, on ne peut pas comprendre. C'est plus précis. Voyez-vous, par exemple, ce qui est traduit par sud là, en hébreu c'est écrit Negba. Negba, ça a été traduit par... Mais en fait, c'est le désert de Negev. C'est un endroit suffisamment précis. Donc, dans votre Bible, vous pouvez souligner sud là et marquer désert de Negev. C'est un endroit, c'est clair. Là-bas, en Orient, voyez-vous, il y a aussi Yama, là où c'est écrit l'ouest là. En réalité, ou l'Orient, qui est écrit en réalité Yam là, Yam en hébreu c'est la mer. Et donc il s'agit précisément de la mer Méditerranée. Donc c'est un endroit précis. Dieu a dit tu regardes vers la mer Méditerranée. Donc si on dit vers le midi ou bien vers l'Orient, bon, on ne peut pas comprendre. On peut pas comprendre, c'est des endroits très précis, voyez-vous. Alors en hébreu c'est écrit aussi Saphona. Saphona ça veut dire, on a traduit par nord. Mais en fait, c'est la montagne Saphona. C'est un endroit, il y a une montagne là-bas qu'on appelle Saphona. Donc, c'est fait ça, on ne peut pas traduire cette montagne-là par... Non, vous comprenez? Mais nos traducteurs, bon, c'est ce qu'ils ont trouvé à faire. Mais c'est un endroit précis, très précis. Donc, il y a Kedma. Kedma, c'est l'Est. L'Est, en fait, ça veut dire là où vivent les nomades. Donc là-bas, on sait que c'est aussi un endroit précis, là où vivent les nomades, de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est un endroit précis. Donc quand Dieu montrait à Abraham, en fait, c'était des endroits précis qui entouraient et il pouvait se déplacer pour pouvoir voir les différents endroits, d'accord, pour pouvoir parcourir. Voyez-vous? Donc, c'est exactement cela. Donc, tel que c'est traduit, vraiment, on ne rend pas justice au texte hébraïque, d'accord? Alors, ce que je peux dire d'autre, c'est que ici le texte est suffisamment concret. Hein? Et ce que Dieu veut dire à Abraham ici, par rapport au contraste, c'est que contrairement au chapitre 12, verset 1, où Dieu a dit à Abraham, tu iras dans un pays que je te montrerai. Ici, le changement de décor, Dieu lui dit, voici le pays que je te montrerai.
que j'avais promis de te montrer là. Tu es là maintenant. Parcours-le en longueur et en largeur. Ce pays-là, c'est ce pays-là que je vais te donner. Au fait, Dieu a de lui dire qu'il y a un début de concrétisation de ma promesse. Qu'est-ce que donc Abraham a eu à voir? Abraham a vu début de concrétisation de la promesse de Dieu. C'est ça ce qu'il a de voir. Donc ce n'est plus des promesses seulement, mais on lui a promis deux choses, souvenons-nous. Premièrement, on lui a promis une terre. Deuxièmement, on lui a promis une descendance. Pour ce qui concerne la terre, c'est accompli. On se comprend dans ce passage-là. Vous voyez, donc dans la partie du verset 14 au verset 15, il faut constater la réalisation de la promesse en ce qui concerne le premier volet, la terre promise. Voilà, ce n'est pas pour rien que nous avons demandé qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois. Abraham a vu le début de ça. Bon, maintenant, en dehors de ça, nous là maintenant, là, que voyons-nous? De là où nous nous tenons. Puisqu'on a demandé à Abraham de là où tu te tiens, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Alors, il y a le fait que, on peut donner plusieurs exemples, plusieurs applications. Vous voyez, lorsque Élie avait mis les prophètes de Baal et d'Astarté au défi, il leur avait lancé un défi et il ne devait pas pleuvoir. Et après avoir relevé le défi et tué tous les prophètes de Baal et d'Astarté, la pluie devait tomber. Et il est parti se mettre à genoux. Il a dit à Akab, tu peux aller manger. Et il a envoyé son serviteur pour regarder s'il y a un signe vers la mer. Ce dont je parle, c'est dans un roi, verset 42 à 46. Et voici précisément ce qui est écrit dans la version d'Abi. Élie monta au sommet du Carmel et il dit à son jeune serviteur ou à son jeune homme, monte, je te prie, regarde du côté de l'ouest. Et il monta et regarda et lui dit, il n'y a rien. Et il dit, retourne-y 7 fois. Et il arriva qu'à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage comme la main d'un homme qui s'élève de la mer. Et il dit, lève-toi, dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et il arrivait en attendant que les cieux deviennent noirs par l'épais nuage, accompagné de vent, et il y eut une forte pluie, et Akab monta dans son char et s'en alla à Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, et il saignit ses reins et courut devant Akab jusque là où tu arrives à Jezreel. En réalité, ce que nous voulons soulever ici, c'est qu'il faut chercher le début d'accomplissement de la promesse de Dieu. Élie, ici, a cherché le début d'accomplissement lorsqu'il priait, lorsqu'il a relevé le défi, et il fallait qu'il y ait la pluie. Il a dit à son serviteur, va voir s'il y a un début d'accomplissement. Et son serviteur est parti, il a vu un petit nuage comme la paume d'une main. Et ça a suffi pour dire, ah, il va pleuvoir. Et aussitôt, il y a eu pluie suivie d'un grand vent. C'est important. C'est important de pouvoir constater le début d'accomplissement et d'être sensible au début d'accomplissement, d'être sensible à ce que Dieu nous fait voir. Vous voyez, quand on lit Romains 6, verset 7 à 17, il a écrit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Est-ce que dans notre position actuelle, nous nous sentons enfants de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu de ta position actuelle te permet de voir que tu es déjà dans le royaume? Abraham est déjà sur la terre promise. Il n'a qu'à parcourir en longueur et en largeur. Jésus est venu sur la terre. Ce qui nous promet correspondance de la terre ou du pays promis, c'est le royaume des cieux. C'est une place qui s'en va nous faire au ciel. Quand il est venu, il a dit, le royaume des cieux est là. Ce que Jean-Baptiste avait dit en disant, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà. Mais quand Jésus est arrivé, il dit, c'est là. Bon, maintenant, c'est là et il est parti au ciel. Mort, et puis ascension. Mais est-ce que nous, de notre position, de là où nous sommes, est-ce que nous voyons l'accent? Est-ce que nous avons l'assurance que nous sommes en possession de ce royaume-là? Mais si tu n'es pas encore en possession, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que Paul a écrit aux Romains en disant, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons besoin de cette foi. Nous avons besoin de cette foi. Parce que justement, Dieu vient pour concrétiser la foi d'Abraham.
pour dire que ce que il avait promis là, ça devient concret. Abraham avait quitté Haran pour Canaan sur la base de ce que Dieu avait dit. Voyez-vous, le verset célèbre de la Bible qui parle de foi, c'est Hébreux 11, verset 1. C'est écrit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au début, donc, au moment où Abraham partait de Haran à Canaan, il ne connaissait pas ce qu'elle était. Il ne sait pas quel endroit on va lui donner. Il était dans cette ferme assurance-là, puisqu'il a connu la voix de Dieu, il sait que c'est une voix particulière, il sait que c'est le Créateur qui lui a parlé. Donc, en français, on a dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous? Alors, dans la version anglaise, voici ce qu'il dit: or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous, il y a deux mots là qui reviennent, substance et preuve. Et Dieu ici a envie de montrer à Abraham la preuve de la réalisation de ce qu'il avait promis. Il avait dit: je vais te montrer un pays. Maintenant, il lui dit: de là où tu te tiens là, regarde vers la mer, regarde vers tel endroit, regarde vers tel endroit. Parcours tout ça, voilà le pays que je te donne. Voyez-vous, la foi est l'assurance de l'existence de Dieu et la réalité de ses promesses envers nous. Si on ne vit que de promesses, eh bien, on ne peut pas avoir la foi. Il y a des réalisations, en tout cas séquentielles. Il y a des pommes de main que nous voyons. Il y a des réalisations partielles que nous voyons qui renforcent notre foi, qui viennent nous donner l'assurance réellement que quelque chose est en train de se... Que voyons-nous? Ben voilà ce que nous pouvons dire. Et puis, Abraham était en difficulté. Lorsque son neveu là, lorsque nous sommes en difficulté, qu'est-ce que nous devions voir? Nous devons regarder les bienfaits de Dieu pour recevoir consolation. C'est en cela que j'aime ce chant-là qui dit: quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Voilà. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui, lorsque nous sommes en difficulté, un peu perdus comme Abraham, nous devons commencer par faire le point de ce que nous voyons, ce que nous avons vu comme bénédiction réalisée dans nos vies. C'était un coup d'œil dans le rétroviseur, ce que Dieu nous avait promis, ce que la parole de Dieu nous avait promis, et faire le point avec les réalisations. Voyez-vous, Abraham s'est levé. Il s'est levé, il a parcouru. Il a parcouru l'endroit en longueur et en largeur comme Dieu lui a prouvé, lui avait montré. Parce que là, il voit maintenant. Donc, nous pouvons compter en longueur et en largeur les réalisations visibles dans nos vies des bienfaits de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette plateforme qui pourra dire ne lui a rien fait depuis qu'il est comme? Même depuis que tu es né, Dieu a fait de grandes choses. Si tu respires déjà là même, il a fait de grandes choses. Bon, maintenant, particulièrement par rapport à la conversion, il faut pouvoir faire le point pour retrouver le réconfort, pour qu'il y ait un redécollage en plein vol de ta vie spirituelle. Oui, tu es en train d'évoluer, mais il faut que cette vie que tu vis là puisse redécoller. C'est en manifestant l'assurance, d'accord? En constatant la confirmation des bienfaits de Dieu dans ta vie que tu pourras progresser avec Dieu. En constatant ton droit de propriété, les choses que Dieu t'a données et qui sont visibles. Oui, il y a des choses que Dieu t'a données qui sont visibles. En constatant ces choses, en constatant leur validité, c'est dans ce cas-là que tu pourras vraiment grandir dans la foi. Alors, je dois dire que Abraham, quand il a parcouru, et je l'ai annoncé tout à l'heure, l'endroit qu'il a parcouru là, c'était une forêt sacrée, d'accord, qui était occupée par les habitants, les Phérésiens dont on a parlé, ainsi que les Cananéens. D'accord? Et lui, quand il est arrivé, ils adoraient leur Dieu. Quand il est arrivé, il a coupé les branches de cette forêt-là et il a fait un autel. Et sur cet autel-là, il a dédié l'autel-là non pas au Dieu de ceux qui sont autochtones, mais à son Dieu. Et il dit, ça là, c'est pour l'Éternel. C'est Yahweh. C'est-à-dire que lui, il ne connaît pas. Il a de dire, moi je viens, je suis étranger, mais le Dieu que moi je sers, c'est lui qui vient prendre contrôle des lieux ici. Et son nom, c'est éternel. C'est puissant ce qui s'est passé dans ce petit passage. C'est puissant. Donc, il dédie cette forêt-là.
il dédie cet endroit-là au Dieu Yahweh, celui que nous mettons, que nous appelons Yahweh, d'accord, mais qui est en réalité YH, WH ou VH, d'accord. Donc, nous devons nous aussi attribuer tout lieu ou foule nos plantes là. On doit attribuer ça à Dieu. On doit dire que cela appartient à Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, ce n'est pas bon. Vous vous souvenez de ce que Dieu aussi a dit à Josué. Il lui a dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. D'accord? C'est peut-être un dessein que Dieu a dit à Abraham, il faut parcourir en longueur et en largeur. Ben voilà les quelques leçons que j'ai pu noter dans ce test-là. Et si je dois répondre question par question en résumé, voici ce que je pourrais dire. Je me positionne là pour y aller. Alors, question numéro 1, sous question numéro 1, que fit le Créateur vis-à-vis d'Abraham? Le Créateur est venu lui apporter une consolation. Il s'est présenté à lui parce qu'il était dans les conditions. Il a évolué en foi, il s'est séparé, il se focalise maintenant sur sa situation. Donc, le Créateur se positionne. Cherchons toujours la voix du Créateur, d'accord, lorsque nous sommes en situation de désespoir. Deuxièmement, qu'est-ce que Abraham a vu? Abraham a vu la réalisation de ce qu'on lui a promis dans Genèse chapitre 12, verset 1. Oui, ce n'était pas visible tout de suite, mais ce qu'on lui avait promis là, je vais te donner un pays que je te montrerai. C'est ça qu'il a vu. Donc il a vu la réalisation de la promesse. Au moins d'une partie de la promesse, il a vu ça. Troisièmement, que vois-tu actuellement? Tu dois voir que, normalement, moi, je dois voir, nous les chrétiens, nous devons voir que nous avons fait un tour dans le royaume de Dieu. Alors, nous avons progressé dans le royaume de Dieu. Quatrièmement, que devions-nous voir dans les contrariétés et les grandes douleurs? Nous devons compter les bienfaits de Dieu. Nous devons faire le point, tout ce que Dieu nous a permis de voir. Et cinquièmement, que fit Abraham pour son créateur? Abraham a fait un autel. Il a dédié le lieu qu'il a vu à son créateur. Voilà ce qu'il a eu à faire. Alors, il y a un détail que je ne dois pas m'empêcher de souligner. Voyez-vous, il a dit que l'Éternel l'a dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Mais c'est pas tout. Verset 16, voilà, c'est plus correct. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. C'est un détail important. Voyez-vous, si la promesse s'est réalisée en partie, maintenant Dieu renouvelle sur la base de la réalisation là, le deuxième volet, qui est sa descendance, qui est constitué de sa semence. Donc il dit, je vais te donner un enfant. Dieu lui montre déjà une partie, mais lui dit, je te donnerai enfant. Et il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ici, vous voyez, juste après ça, il a dit quoi? Il a dit, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera. C'est une métaphore. Et généralement, on n'explique pas les métaphores. Mais le narrateur a eu besoin d'expliquer cette métaphore-là. Pourquoi? Parce que s'il se limitait simplement à la poussière, ça peut prêter à confusion. Vous vous souvenez que la poussière dans Genèse 1 et 2, quand on a dit Dieu a fait l'homme à base de poussière, nous avons dit que la poussière, c'est ce qui est vil. Ce n'est même pas le sable. La poussière, c'est ce qui est salissant. Dans d'autres traditions, on dit, non seulement poussière, mais on dit saleté. Donc l'homme est fait à base de sale. Voilà. Donc si on écrivait ici que je rendais ta postérité comme la poussière, tout ce de la terre, on pourrait prendre comme c'est comme seulement des saletés. Mais non, ça a été expliqué pour dire en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Donc ici, l'auteur met l'accent sur le comptage, sur le fait qu'il faut dénombrer ou l'impossibilité de pouvoir compter sa postérité. C'est important. Donc ce n'est pas seulement affare dans le sens de ville, de poussière, de saleté. Non, mais c'est affare dans le sens qu'on ne peut pas compter. Voilà, pour dire qu'Abraham aura une postérité très nombreuse et non seulement il a une postérité humaine directe, mais il a aussi une postérité spirituelle dont je fais partie et j'ose croire dont tu fais également partie. Bon, voilà ce que je pourrais échanger avec vous sur ce passage-là, les versets 14, 15, 16, 17 et 18, 5 versets de Genèse chapitre 13. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou une question à poser? Si oui, je vous donne le micro. Est-ce qu'il y a un rajout? Très bienvenue, Pasteur Tchoumou. Non, papa, tout est vraiment très bon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Très bienvenue. Oui, docteur.
Oui, vous avez quelque chose à rajouter? Je sais que vous êtes les Non, moi, propriétaires. je Oui. voudrais simplement vous remercier. Hein. J'ai plusieurs fois lu le texte, mais il faut des sachants hein, comme vous Mhm. pour aller en profondeur et nous donner beaucoup plus de clairvoyance sur ce texte-là. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ce que j'ai appris que je viens de partager avec vous. Dans l'honneur aux instituts d'Israël. Ça. Merci. David Loba, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non, tonton, c'est bien clair. Merci beaucoup pour D'accord. Je vois, d'accord, merci David, merci. Je vois, c'est le pasteur, certainement Niaoré, Pernod, il doit être là, sauf si je me trompe, Niaoré, c'est ça, non? Pasteur Niaoré, oui, c'est lui. Il faut activer ton micro. J'espère qu'il nous a suivis. Si c'est lui, je vois le frère Albert Kako aussi en ligne assis. Frère Kako Albert, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Bon. Allô. Bonsoir, docteur. Bonsoir, c'est le pasteur Pernod. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette portion de l'écriture qui a été décortiquée et ça nous fait plaisir. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Alors, le samedi prochain, Dieu voulant, nous allons voir une autre étape, un autre aspect de la vie d'Abraham. C'est Abraham guerrier. On va voir ça. Abraham guerrier. Je vous souhaite, ou je nous souhaite d'être présents pour pouvoir encore échanger, pour pouvoir encore apprendre. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Je crois que s'il n'y a plus rien à dire, nous allons demander à notre frère bienvenu, Kwasivi Kadja, de bien vouloir terminer par la prière. Merci beaucoup. Nous prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu et notre Roi, nous sommes toujours renforcés quand nous venons devant toi. Nous sommes toujours bénis en ta présence. Oh, que ta parole nous fait du bien. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'enseignement de ce soir. Et nous voulons, Seigneur, bénir ton nom et te supplier afin que tu continues, Seigneur, de nous enseigner dans ta parole, de nous enraciner, Seigneur, dans ta parole, afin que nous soyons, Seigneur, notre Dieu, notre Père, capables, Seigneur, de pouvoir être des témoins vivants dans ce monde pour transmettre aux nations, aux peuples, Seigneur, ta parole. Seigneur, merci pour ce soir. Nous voulons nous confier dans tes mains, confier toute la fondation dans tes mains, que ta grâce continue, Seigneur, de pleuvoir sur nos vies, nos familles, nos entreprises, nos églises. À ton nom donne gloire maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci pour votre fidélité. Amen. Merci, docteur. Merci pour le temps que vous avez consacré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à vous. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.